Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un protocole un peu méconnu, mais franchement vital pour qu'Internet fonctionne correctement. Je parle bien sûr de l'ICMP. On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi cette connexion ne marche pas? Pourquoi ce site refuse de s'afficher? C'est ce moment hyper frustrant où on clique, on attend, et puis rien. Le vide. Eh bien, la réponse se cache très souvent dans les coulisses du réseau. En fait, il faut imaginer l'ICMP comme une sorte de messager spécial. Ce n'est pas lui qui transporte les données, genre vos emails ou les vidéos, non. Son boulot, c'est de revenir en arrière pour dire «Attention, la route est bloquée» ou «Désolé, personne à cette adresse». C'est exactement ce que fait notre protocole du jour. Bon, entrons dans le vif du sujet. On va voir comment ce système de diagnostic, qui travaille en silence, est en fait la clé de voûte pour comprendre et résoudre pas mal de problèmes de connexion sur Internet. Voilà la définition formelle. Mais pour le dire simplement, ce qu'il faut retenir, c'est ça. L'ICMP ne touche pas à nos données, pas du tout. Sa seule mission, son unique raison d'être, c'est de faire des rapports sur le voyage de ces données. C'est un peu le système nerveux d'Internet, celui qui va dire « Aïe, ça coince ici » ou au contraire « Tout roule ». Alors, pour commencer, on va s'intéresser à la première version, l'original, l'ICMP v4. C'est celle qui a été pensée pour l'IPv4, l'architecture sur laquelle Internet s'est construit à l'origine. En gros, ces fonctions clés, on peut les résumer en 3 points. D'abord, il signale les erreurs. Il prévient quand un paquet n'arrive pas à bon port. Ensuite, il peut poser des questions, juste pour vérifier si un appareil est bien connecté et à l'écoute. Et enfin, il nous donne les outils pour jouer les détectives quand ça ne marche pas. Et concrètement, voilà à quoi ressemblent ces messages. Le plus connu, c'est la requête d'echo, ou echo request. C'est la base de la commande ping. En gros, on envoie un «Hey, t'es là?» et on attend la réponse. Ensuite, on a destination inaccessible. Bon, le nom est assez parlant, ça veut dire que le paquet s'est perdu en route. Temps dépassé, c'est un peu plus subtil. Chaque paquet a une sorte de date d'expiration, le TTL. Et si elle est atteinte, le paquet est détruit et ce message est renvoyé. C'est une sécurité pour éviter que les paquets ne tournent en boucle indéfiniment. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique, comment on s'en sert? Eh bien, ces messages sont à la base de 2 outils que tout technicien réseau connaît par cœur. Voilà la grande différence. Ping, c'est la question simple, la réponse binaire. Est-ce que ça répond au bout? Oui ou non. C'est un test de connectivité pure et simple. Traceroute, lui, est bien plus curieux. Il ne veut pas juste savoir si on arrive à destination, il veut savoir par où on est passé, étape par étape. Il dresse une véritable carte du trajet. Et la façon dont Traceroute fonctionne est assez géniale. Regardez, il envoie un premier paquet avec une durée de vie, un TTL, de 1. Forcément, le premier routeur qu'il croise le détruit et, pour prévenir, renvoie un message « temps dépassé ». Bingo, on connaît l'adresse du premier routeur. Ensuite, Traceroute envoie un deuxième paquet avec un TTL de 2. Il passe le premier routeur, mais se fait détruire par le deuxième, qui renvoie à son tour un message « temps dépassé ». Et ainsi de suite. En augmentant le TTL de 1 à chaque fois, on découvre chaque saut, chaque étape du chemin, jusqu'à la destination finale. Mais voilà, Internet a évolué. On est passé à l'IPv6, et l'ICMP a dû suivre le mouvement. Et attention, ce n'est pas juste une petite mise à jour, c'est une refonte majeure qui lui a donné beaucoup plus d'importance. Comme Internet a pris une ampleur folle, ce petit messager a dû endosser de nouvelles responsabilités. Beaucoup plus de responsabilités, en fait. Et là, la comparaison est flagrante. L'ICMPv6, bien sûr, il fait toujours les rapports d'erreur et les diagnostics, comme son grand frère. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'il a absorbé les fonctions de 2 autres protocoles qui étaient séparés en IPv4, ARP et IGMP. En clair, c'est maintenant ICMPv6 qui s'occupe de trouver comment les appareils se parlent sur un réseau local et de gérer les communications de groupe. Il n'est plus juste un rapporteur, il est devenu un gestionnaire actif du réseau. C'est un changement fondamental. Et ça se voit dans les nouveaux types de messages. Par exemple, le protocole de découverte de voisins, le fameux NDP, est entièrement basé sur ICMPv6. C'est ce qui permet aux appareils de se découvrir, de s'attribuer des adresses et de communiquer sur un réseau local. C'est juste essentiel. Autre exemple, le message paquet trop grand. Il permet de dire à l'expéditeur « Hey, envoie des paquets plus petits, ça ne passe pas ici ». C'est beaucoup plus efficace que de devoir couper les paquets en morceaux en cours de route. Alors au final, pourquoi est-ce que ce protocole, l'ICMP, est si important? Pourquoi on en parle aujourd'hui? Pour résumer, voilà ce qu'il faut vraiment garder en tête. ICMP, c'est le système de dépannage de base d'Internet. C'est grâce à lui que des outils comme Ping et Traceroute existent. C'est un composant invisible, c'est vrai, mais il est absolument vital pour la stabilité du réseau. Et surtout, pour l'Internet moderne basé sur IPv6, ce n'est même plus une option. Sans ICMPv6, ça ne fonctionne pas. Point. J'aime beaucoup cette citation.
Elle résume tout parfaitement. L'ICMP n'est pas la donnée que nous envoyons, mais la conversation que le réseau a avec lui-même pour s'assurer que cette donnée arrive. C'est exactement ça, c'est le dialogue interne d'Internet. C'est cette petite voix en coulisses qui s'assure que la mécanique est bien huilée. Et on va terminer sur cette question, qui ouvre un peu la perspective, parce que l'ICMP, finalement, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de ces systèmes qui travaillent dans l'ombre pour que notre monde numérique fonctionne. Ça donne à réfléchir, non? Merci beaucoup pour votre écoute.